Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons enfin passer à la partie croustillante qui est le choix du thème. On va enfin commencer à donner vie à notre boutique en ligne en choisissant le thème, en choisissant un petit peu l'interface de design graphique qu'on va pouvoir avoir pour notre site web. On regarde ça tout de suite. Donc, où est-ce qu'on va aller pour choisir notre thème? Pour ça, on va aller ici, cette fois-ci, dans la boutique en ligne, puisque c'est la boutique en ligne qu'on va vouloir paramétrer. On ne paramètre plus le compte Shopify, on paramètre la boutique en ligne en lui donnant un thème. Si je clique ici sur boutique en ligne, vous voyez, j'ai d'autres options qui arrivent avec notamment le thème. J'ai déjà un thème de base qui est pré-réglé. Si je veux voir à quoi ressemble ce thème-là, vous voyez, je peux ouvrir ici, par exemple, dans un nouvel onglet. Je vais cliquer sur le petit œil et je vais voir à quoi ressemble mon site web. Aujourd'hui, mon site web ressemble à ça avec le thème de base de Shopify. Première chose que je vais faire, donc, ça va être peut-être de changer ce thème-là ou alors de le personnaliser, mais non, on va regarder comment est-ce qu'on peut changer le thème. Pour changer le thème, on va aller ici sur la bibliothèque de thèmes, puisque Shopify a une bibliothèque intégrée de thèmes que vous allez pouvoir choisir. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter un thème et je vais cliquer sur Visiter la boutique des thèmes. À savoir que vous pourriez avoir un thème qui viendrait d'un autre site web que vous auriez téléchargé d'ailleurs, etc., etc., et que vous auriez pu injecter directement dans Shopify. Mais moi, je vais rester sur la boutique de thèmes de Shopify officielle et on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors là, vous voyez que vous avez des thèmes gratuits et vous avez des thèmes payants. 240 dollars US, 220 dollars US, 350 dollars US, 200 dollars US, etc., etc. La question ici, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est si cher et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un thème à 300 dollars versus un thème gratuit. Le truc dans Shopify qu'il faut comprendre, c'est que déjà les thèmes, oui, ils ont augmenté et ils sont de plus en plus chers et que honnêtement, concrètement, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont aussi chers que ça. Mais bon, ça c'est une autre chose. La deuxième, c'est que votre thème va être très important parce que avec le thème viennent des options supplémentaires que vous n'avez pas forcément avec tel ou tel thème. Donc, si vous devez acheter un thème ou si vous devez vous demander si vous pouvez acheter un thème ou si vous devez l'acheter, ce que vous allez faire, c'est regarder, vous voyez, Event Calendar, Store Locator, Color Swatch. Vous allez comme ça regarder les différentes options qui sont proposées par votre thème. Donc, dans ce thème-là, qui est gratuit, vous voyez, j'ai un sticky header, ça veut dire que ça va rester tout en haut, et j'ai un méga menu. Si je clique dessus, on va aller voir à quoi ressemble le méga menu. Donc là, je vais juste faire View Demo Store pour voir un peu la démo. Donc, vous voyez, donc là, ça descend, ça descend. Donc ça, c'est mon thème. Et euh, le... Ah, bah, il y est pas. Normalement, si j'avais eu un méga menu, le méga menu serait arrivé ici et j'aurais vu à quoi ressemble le méga menu de ce thème. Manque de bol, ils m'ont pas fait de méga menu, même si la possibilité y est. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais revenir encore une fois en arrière. Si je vais sur ce thème-là, par exemple, je vais cliquer sur ce thème-là qui vaut 320 pièces. Je vais cliquer sur View Demo Store. Je vais pouvoir aller voir un petit peu à quoi ça ressemble et surtout, vous avez ici, bah voyez, ça c'est un méga menu. Vous voyez là, le shop qui s'ouvre avec de l'information ici, etc., etc. C'est le méga menu. Donc là, ça c'est mon shop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez, ce thème, puisque c'est un thème lié à la musique, vous permet de mettre un extrait musical directement. Donc, si vous vendez, par exemple, votre album, vous pouvez le mettre directement. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant d'acheter un thème, puisque ça, cette fonction-là, elle n'y est pas de base. Donc, si vous la voulez, vous avez deux options. Soit vous la commandez auprès de quelqu'un qui va pouvoir vous la développer, parce que c'est pas parce que vous ne l'avez pas dans le thème que vous ne pouvez pas l'avoir. C'est possible de se la faire développer, mais là, ça va forcément vous coûter de l'argent, puisque c'est un développeur qui va vous développer la fonctionnalité, voire développer votre thème. Soit vous trouvez un thème qui a déjà la fonctionnalité. Si cette fonctionnalité vous est vraiment nécessaire et que ça coûte, je ne sais pas, 500 dollars de payer quelqu'un pour qu'il vous la développe, dans ce cas-là, achetez le thème à 320 dollars, c'est peut-être mieux. Vous voyez un petit peu comment faut penser pour les thèmes.
L'idée, c'est d'aller chercher, on va aller voir ce qu'ils ont d'autre. L'idée, c'est d'aller chercher un thème qui va correspondre à vos besoins en termes de fonctionnalité. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, ici, de vendre des vêtements pour prendre ce thème-là. L'idée, c'est de prendre le thème qui a les fonctionnalités. Si moi, par exemple, je vends du chaga et que je voudrais, par exemple, avoir des vidéos automatiques quand je mets ma souris dessus pour mon produit, même si ce n'est pas des vêtements, et que c'est exactement le thème qu'il me faut, dans ce cas-là, je vais l'acheter. Donc essayez de penser un peu plus loin que juste ce que vous voyez. Ne vous dites pas: «Bah non, mais moi je ne vends pas de vêtements, donc c'est pas un thème pour moi». Demandez-vous plutôt: «Est-ce que les options qui sont dans ce thème-là peuvent être intéressantes pour moi ou pas? Et est-ce qu'il y a des choses que je recherche qui sont physiquement dans ce thème-là que je n'ai pas ailleurs?» À savoir, vous pouvez toujours essayer le thème. Aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais vous pourriez très bien essayer le thème directement dans votre boutique à vous. Et là, vous pouvez tout paramétrer, vous pouvez tester le thème, vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez regarder les settings, vous pouvez tout faire. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le mettre en live, le mettre en direct sur le site web, à moins de le payer. Donc, vous pouvez quand même tester le thème, l'intégrer, regarder un peu comment il fonctionne avec vos produits. Et si ça vous plaît, si ça fonctionne pour vous, alors dans ce cas, vous le payez et vous le validez. Moi, je vais aller chercher un thème qui est gratuit, juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on change les thèmes. Donc là, je vais aller dans les collections. Alors, je pourrais explorer les thèmes gratuits. Large catalogue, bon, bah, ça, c'est tout le catalogue que va avoir Shopify. On va pas se mentir, il n'y en a pas tant que ça. Ok, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas bah non, c'est juste la taille en fait. Il y en a pas tant que ça, mais vous devriez quand même pouvoir trouver ce qui vous plaît, à savoir qu'après vous pourriez éventuellement travailler soit avec des développeurs, soit acheter un thème à part et venir l'injecter dans votre Shopify. Mais ça reste une fonction un peu plus avancée, donc nous on va rester de base. Donc je vais aller ici dans la collection Explore Free. Donc je vais regarder ceux qui sont gratuits et je vais en choisir un. Je vais aller choisir, je vais aller choisir celui-là. Voilà. Donc Down, ça c'est le menu, ça c'est celui qu'on a de base. Moi, mettons que je vais aller chercher Crave, il m'intéresse. Je vais cliquer sur Try Theme, donc essayer le thème, en français et en anglais dans le texte. Try Theme. Et puis voilà, là il est en train de s'installer. Donc il est en train de s'installer dans mon Shopify. Donc là, on va devoir attendre quelques minutes le temps qu'il s'installe. Une fois qu'il est installé, je vais pouvoir par exemple le publier pour l'envoyer réellement sur mon site, ou alors je vais pouvoir le personnaliser, le modifier, et une fois qu'il est prêt, je vais pouvoir le publier. Voilà, donc là il s'est installé, tout va bien. Moi je vais le publier directement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais concrètement, dans les faits, si j'avais déjà une boutique qui tournerait, pardon, je mettrais mon thème ici, je le personnaliserais, je le préparerais, et une fois qu'il serait validé, là je le publierai. Donc là je vais cliquer sur publier, donc il me dit qu'il va remplacer mon thème actuel, donc pas de problème, ça me le remplace. Vous voyez, Dawn descend ici, donc mon thème, mon ancien thème descend ici. Je peux le republier à n'importe quel moment, donc je ne le perds pas. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je ne le perds pas. Si jamais à un moment donné, j'ai vraiment un problème avec ça, je peux venir récupérer Dawn et refaire le changement. Mais là, maintenant, vu que j'ai mis Crave, si je vais ici et que je clique sur le petit œil, que j'ouvre la démo de mon site, vous voyez, mon site ressemble à ça maintenant. Alors que tout à l'heure, il ressemblait à ça. Maintenant, il ressemble à ça, donc avec le nouveau design de mon nouveau thème. Et mes produits sont les mêmes. Vous voyez, exemple de produit avec le t-shirt orange, gris, vert et rouge. Là, j'ai le orange, gris, vert et rouge. J'ai bien les mêmes produits. La seule chose, c'est qu'ils sont affichés différemment puisque j'ai changé le thème. Le thème, c'est ce qui va me permettre d'afficher d'une certaine manière le design graphique, on va dire, de mon site web. Voilà comment est-ce qu'on modifie le thème. On va voir dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on change les pages, etc., etc. Mais pour l'instant, c'était juste comment choisir un thème, parcourir la boutique, allez vous amuser un petit peu avec, testez-le, éventuellement télécharger un thème qui est payant juste pour voir les différences sans forcément les publier. Mais au moins, amusez-vous avec ça, regardez un petit peu. Surtout si vous êtes sur la boutique de développement, si vous êtes en train
de développer votre boutique et que vous n'avez pas une boutique qui est déjà en ligne, ça peut vous permettre quand même de vous entraîner un petit peu sur Shopify et de voir si c'est intéressant pour vous. Merci beaucoup, on se retrouve sur la prochaine vidéo et à très vite. Bye bye.